Christ en nous. Mes frères et mes sœurs, j'ai trop parlé et maintenant vous allez vous mettre debout pour chanter les versets du cantique et redites-moi l'histoire afin d'écouter le message de la parole de Dieu qui nous sera délivré par notre pasteur d'Orsainville. Chantez avec déjà l'engouement de recevoir beaucoup de provisions dans votre panier spirituel. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise. C'est un vœu qu'il faut se faire chaque jour. Instruisez-vous pour pouvoir grandir avec notre Dieu. Ce cantique est inscrit au numéro 85, français, des chants d'espérance. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis innocent. Car ils sont devant lui, comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la personne éveillez ma mémoire pour mes yeux d'enfant. C'est l'histoire de Fils de la simplement. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. C'est lui le message pour que tu peux voir. Lorsque je vais pour lorsque j'ai à voir, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Redites-moi l'histoire, parle-moi de mon cœur, demande avec le corps, offrir
soyez tout oreilles, écoutez le Seigneur vous parler. Et pour accueillir notre prédicateur, nous disons ensemble, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Une annonce supplémentaire. Le corps pastoral de l'Église souligne à l'attention de tous, les auditeurs et internautes de Radio Respiration FM et l'Église en particulier, que le prédicateur de la célébration du dimanche Pâques sera le frère Godin Charles, ancien directeur de la radio 4VEH au Caraïbes. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la foi, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, amis visiteurs, auditeurs et internautes de Radio Respiration FM, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce spéciale qu'il nous a faite d'être dans ce sanctuaire ce matin pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous y sommes pour lui donner gloire, pour lui témoigner du sentiment de reconnaissance, pour l'invoquer et l'entendre parler à nos cœurs. Le Seigneur peut parler encore. Est-ce que vous le croyez? Donc, pour ceux-là qui étaient arrivés en retard, je rappelle que la lecture de la parole de Dieu a été faite dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, et on avait lu les versets 28 à 48. Puisse le Seigneur édifier notre âme à travers la prédication de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Pour la dernière fois à Jérusalem, et en guise de sujet ce matin, une entrée spectaculaire. À l'instar de l'entrée de Jésus à Jérusalem, laissons entrer le roi de gloire dans notre vie. Généralement, les présidents, les rois, les chefs d'État, les grands dignitaires ne visitent pas et ne reçoivent pas n'importe qui. Ils reçoivent surtout leurs homologues et ceux ayant un rang éminent dans une hiérarchie officielle. Si par hasard, ces hauts gradés se trouvent en pleine rue et que le peuple cherche à s'approcher d'eux, les agents de sécurité rapprochés feraient tout pour les en empêcher. Et s'ils insistent, ils seraient accueillis par des coups de bâton. Parfois, la présence de ces autorités plénipotentiaires sur un territoire étranger fait l'objet de grandes contestations. Peu importe l'attention qu'on leur accorde, le pouvoir de ces chefs terrestres est limité. Pourtant, frères et sœurs dans la foi, la Bible dit que Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, côtoyait toutes sortes de personnes. Pauvres, riches, grands, petits, pécheurs. À cause de cela, les pharisiens le reprochaient parce qu'il mangeait avec des gens de mauvaise vie. Mais il n'était pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il était plutôt venu pour ceux qui sont malades. Il devait rentrer à Jérusalem pour une dernière fois avant sa crucifixion. Sur son parcours, les gens l'ovationnaient, étendit leur manteau sur le chemin, ceux pour lui témoigner leur amour, leur profond respect. Ils s'inclinaient devant lui, ce qui est un signe d'adoration. Laissez-moi vous dire, aucun roi terrestre n'a reçu l'accueil que le Messie a reçu à Jérusalem. Il y a une question fondamentale qui nous intéresse ce matin. Pourquoi cette entrée était-elle spectaculaire? Cette entrée était spectaculaire pour les raisons suivantes. Et la première raison pour laquelle cette entrée s'était révélée spectaculaire, c'est parce qu'elle permet à Jésus de prouver qu'il est le seul roi souverain du monde.
selon les versets 28 à 35 de notre texte de base. Selon le nouveau dictionnaire biblique, la forme grecque de l'araméen du mot Messie, c'est Meshia, de l'hébreu Machia, loin en grec Christos. En hébreu, le mot Messie désignait celui que l'on voit utiliser, tel le souverain sacrificateur et le roi. Frères et sœurs, dans le Seigneur, Jésus-Christ est le roi. Est-ce que vous le voyez? Le Messie est loin, c'est-à-dire celui qui a reçu par l'Esprit de Dieu reposant sur lui le pouvoir de délivrer son peuple et d'établir le royaume. Comme tout bon juif, Jésus s'est rendu pour la Pâque à Jérusalem. Il savait ce que serait sa dernière visite dans la ville sainte et que ce serait pour y mourir, car comme il l'a dit, il est impossible qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem, selon Luc 13, le verset 33. Écoutez ceci, frères et sœurs. Le Messie devait être la fleur parfaite de la spiritualité d'Israël, et Jésus naquit dans une famille pieuse, pratiquant dans sa pureté la religion de l'Ancien Testament. Le Messie devait se présenter dans l'abaissement. Jésus vint du foyer de charpentier de Nazareth. Il fallut que le Messie fût fils de David. Or, Joseph, son père légal, descendait de David, le même ayant-nous que Marie sa mère. Le Messie, devant être l'incarnation de Dieu, unissait en sa personne le divin et l'humain. Jésus est né d'une femme ayant été conçu miraculeusement par la puissance de l'Esprit Saint. Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, est le point de Jérusalem, c'est le point central de la religion juive. Elle a été le siège des rois choisis par l'Éternel. À cause du tabernacle et du temple, Jérusalem a été la cité sainte de Dieu, selon Psaume 48, les versets 1 à 3. Tout au long de la route, frères et sœurs, Jésus prévient ses disciples de ce qu'il y attend. Mais eux ne le comprennent pas. Il a beau le leur répéter, ils ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, Jérusalem est l'endroit où les rois sont couronnés et ils savent qui est le roi. Lorsqu'il arrivera là-bas, se disent-ils, il se dévoilera enfin et eux, ses fidèles compagnons, recevront la récompense de leur fidélité. Ils étaient dans l'illusion. Et Jésus posera 2 actes publics significatifs dans la vie sainte. Le premier acte qu'il va poser, c'est l'entrée solennelle à Jérusalem. Et le deuxième, c'est la purification du temple. Il semblait vouloir provoquer les autorités et les obliger à le reconnaître comme Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire rapporte que quelque part dans la région de Béthanie, il emporta un ami. La chose sans doute avait été convenue d'avance avec son propriétaire. Vu les instructions qu'il donne aux disciples chargés de le chercher, il leur suffira de donner le mot de passe. Et quel est le mot de passe? Le Seigneur en a besoin. Pour qu'on ne leur laisse rendre aussitôt, selon Matthieu 21, le verset 3. La Bible, rapidement, laissez-moi vous dire, fait mention, ou bien mentionne poisson d'âne.